Alors, nouvel épisode sur les EG. Cette fois-ci, le contempo. Alors, le contempo, l'âge le plus facile en expédition de guilde, à partir du moment où on a ce qu'on appelle la DCA, donc véhicule anti-aérien. À partir du moment où on a ça, très sincèrement, c'est Uber Confort. Alors, pour ce premier combat, plusieurs solutions. Soit vous le faites en DCA justement, ou sinon, par défaut, si vous n'avez pas encore cette unité-là, vous pouvez partir également avec du poste en partant avec 8 lance-roquettes, puisque ce sont des unités qui tirent de loin, donc vous pouvez tout tuer sans avoir de riposte avant même qu'ils aient fait n'importe quoi que ce soit. Voilà. Deuxième combat, donc là par contre nous avons du lance-roquettes multiples qui sont donc des unités d'artillerie. Pour le coup, bon, avec les DCA ça peut fonctionner, hein, c'est pas le souci. Mais la meilleure compo en fait, comme je vous ai déjà expliqué tout à l'heure en fait sur d'autres âges, c'est que à partir du moment où vous utilisez des hélicos, donc qui sont des unités rapides, à partir du poste, donc l'unité d'artillerie, bah, c'est très fragile, hein, face en fait à tout ce qui est l'hélicoptère d'attaque, parce qu'en fait les unités d'artillerie ne peuvent pas taper les hélicos. Donc là c'est gratuit. Vous pouvez faire auto direct. Je vous laisse le combat se dérouler. Mais sachant qu'en plus de toute manière les hélicos tapent en premier, quoi qu'il en soit, même si l'artillerie pouvait les toucher, ça ne ferait pas un pli. Voilà. Donc combat suivant. Là nous allons donc avoir deux chars d'assaut et trois équipes mitrailleuses. Là pour moi, il y a encore deux solutions. Soit si vous voulez taper en contempo, donc vous pouvez taper avec euh, une DCA, ou sinon vous pouvez taper aussi, comme je vous l'ai montré avant, en fait, avec de nouveau les 8 artilleries. Là c'est vraiment confort aussi, quoi. Comme vous tapez de loin, forcément du coup vous êtes quand même à peu près tranquille. Donc on va taper d'abord les chars d'assaut universels. Donc là au niveau de mon bonus, hein, pour vous dire, donc je suis à 102% et 90 en défense, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc il se peut que vous, par exemple, les chars, vous mettiez peut-être un coup de plus pour taper, enfin voilà. Et puis ben là, on termine tranquille. Comme les lance-roquettes tirent de loin, hein, du coup on est vraiment protégé de la riposte en fait des mitrailleuses, en sachant que les mitrailleuses sont très très bien, mais par contre elles ont pas un gros pouvoir de déplacement, hein, donc sur ces premiers combats, j'ai envie de dire que la DCA n'est pas une obligation à avoir. Vous pouvez largement le faire encore avec du moderne. Du post-moderne, pardon. Alors, là, trois équipes mitrailleuses. Des unités rapides, ça par contre, du coup, ça va être moins bon pour tout ce qui est artillerie.
Et en deuxième vague, nous avons trois commandos qui sont un petit peu casse-bonbons parce qu'ils ont la possibilité donc de se cacher. Donc là, par contre, on va partir avec une DCA. Hein, parce qu'en fait, là, euh, ce sera largement préférable. Puisque la DCA a une riposte et ça fait bobo. Alors, donc là, comme vous voyez, donc des premières unités qui se font taper. Donc là, moi, ce que je conseille de faire, c'est donc de toujours rester par contre hors de portée hein, des équipes mitrailleuses dans un premier temps. Mais le but du jeu, ça va vraiment être de taper le maximum les véhicules de combat. Donc là, on n'avance pas trop, on tape tranquille. Par contre, là, on va avancer nos voyous le plus possible devant. Là, je conseille de ne pas taper en fait les mitrailleuses surtout, mais de rester donc hors de portée de la mitrailleuse et de terminer donc le dernier véhicule rapide. Donc là, comme vous voyez, toutes les mitrailleuses se sont pris la riposte des DCA. On n'a plus qu'à les finir tranquille. Et on est tranquille pour le premier tour. Donc sur le tour suivant, les commandos, bon, il n'y a pas trop de forêt. Donc l'inconvénient hein, des commandos, c'est qu'ils se cachent dans les forêts et en plus ils ont très peu d'allonge. Donc pour l'instant, on va pas bouger. On va attendre qu'ils s'avancent. Donc là, si vous voulez éviter hein, qu'ils aillent dans les forêts, vous pouvez vous reculer. Bon, là après, peu importe, très sincèrement, vous pouvez avancer. Ils vont se prendre la riposte hein, des DCA de toute manière quand les voyous vont se faire transformer. Donc c'est vraiment pas un problème sur ce tour-là. Là, même s'ils sont en corps à corps, comme ils ont déjà bien été blessés, on peut les finir tranquilles. Alors, combat suivant. Donc là, pareil, on peut partir en DCA, c'est pas un souci. Moi, je vous avouerai, hein, très sincèrement, sur les EG en contempo, la plupart du temps, je m'embête pas à faire du manu. Je calme ma DCA dans le coin et je fais auto. Mais bon, pour vous montrer, hein, si vous voulez quand même combattre, là, du coup, je vais donc laisser ma DCA là pour l'instant. Euh, Là, dans un premier temps, je vais plutôt les taper les commandos. S'ils ont peu d'allonge, ils risquent de taper mes unités une fois transformées. Toujours un petit peu gênant. Donc là, je vais l'achever. Vous voyez ce que je vous disais, hein, du coup. Alors, tac, tac. Là, on avance. Ça, c'est pareil pour moi.
Donc, deux véhicules rapides, deux commandos. Pour moi, il n'y a pas de question à se poser. Enfin, euh, si vraiment vous voulez, vous pouvez tenter aussi de le faire en hélico. Ça peut se jouer aussi. Si vous n'avez pas de DCA. Ben on va le faire en hélico, tiens. En hélico, pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a que 4 unités à tuer, hein, puisque les lance-roquettes ne tapent pas. Donc voilà, si pour l'instant vous n'avez encore pas eu la chance en début d'âge ben, d'avoir les véhicules anti-aériens, vous pouvez éventuellement, si vous avez des hélicos, les utiliser. Donc là, on va les taper en priorité. Donc les véhicules qui tapent en premier. Et après, on va pouvoir aller taper les commandos. Alors, là, bah, comme vous voulez, soit hélico, soit DCA, les deux fonctionnent. En sachant que là, si vous partez en hélico, vous aurez quand même forcément un blessé là par contre, hein, puisqu'il vous faut deux unités pour taper chaque unité. Donc là, 2, 4, 6, 8, il y en a forcément une qui va vous toucher, hein. Mais bon, on peut partir quand même là-dessus, c'est pas un souci. Donc d'abord les véhicules. Enfin, je crois que c'était même des chars, mais bon, bref, peu importe. Les deux matchs. Là, vous avez le blessé, hein, comme je vous ai dit. Mais bon, hop, on retape le commando. Pas de chance, là, il se cache. C'est pour ça qu'on a eu un petit peu de blessés. Mais bon. Rien de bien grave. Dernier combat de cette première partie en contempo. Euh, tac, tac, tac. Alors, là, les hélicos, c'est pas mal, sauf que vous allez avoir les mitrailleuses en face qui vont forcément vous donner une riposte, hein, par rapport à l'hélico. Donc vous allez forcément avoir au moins deux blessés minimum. Et sur la deuxième vague, les véhicules. Et là, en DCA, par contre, normalement, ça matche mieux. Mais les deux compos sont possibles, hein. Alors après, par contre, par rapport à la DCA, ça dépendra du terrain. Mais ça fera pas un perfect non plus, normalement. Alors, pour l'instant, on ne bouge pas la DCA. Alors, là, je conseille de taper donc les commandos en premier pour éviter qu'ils se mettent en forêt. Sinon, c'est des plaies à tuer. Donc là, je vais avoir un blessé, voilà, avec la mitrailleuse. Donc là, on va aller taper ce qu'il y a au fond, ce qui tape en premier. Tac. Hop. Et voilà. Deuxième tour. Ah, là, c'est vraiment pas de bol.
Donc on va bien mettre notre décès de côté, avancer nos voyous. Et là, ça va se faire tranquille. Voilà, ben suite au prochain épisode aussi pour le contempo.